Je suis enseignant-chercheur. Je suis à l'UT depuis 1990 au département génie électrique et informatique industrielle. Je suis chercheur au niveau du laboratoire IBISC, appartenant à l'université d'Evry-Madison. Et au jour d'aujourd'hui, je suis professeur des universités classe exceptionnelle. Comment je peux présenter notre UT? En fait, on a un UT qui a un effectif étudiant de l'ordre de 2000 étudiants, dont plus de 800 étudiants en formation par apprentissage et en formation continue. Notre UT est composé de 9 départements, situés sur 3 villes. Sur Évry, on trouve les départements secondaires génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, qualité logistique industrielle et productique, et 2 départements tertiaires, technique de commercialisation et gestion logistique et transport. Sur Brétigny, on a le département gestion des entreprises et des administrations et le département génie thermique et énergie. Enfin, sur Juvisy, le département technique de commercialisation. Nous proposons des formations technologiques basées sur des plateaux techniques. Un plateau technique se retrouve à Brétigny au sein du département génie thermique et énergie, et l'autre au niveau du site Romero qui est la halle technologique. Que ce soit le DUT ou la licence professionnelle sont proposés en formation initiale académique concernant le DUT, mais aussi en formation par alternance, que ce soit sur les 2 années ou sur la 2e année, pour les quelques départements secondaires, et aussi en formation contenue en temps plein. Toutes nos licences professionnelles sont proposées en alternance, soit avec un statut de contrat d'apprentissage, soit avec des contrats de professionnalisation. Donc vous voyez bien qu'on est un UT très professionnalisant à travers ces formations en alternance et aussi le placement de tous nos étudiants en stage de fin d'études. Christian Nirmont, donc enseignant à l'IUT depuis 1990, donc ça fait déjà une longue période, donc responsable du département GEA à l'IUT de Brétigny. J'interviens d'ailleurs dans d'autres départements depuis quelques temps, donc j'ai en charge d'organiser, d'améliorer en fait les fonctionnements donc, du département GEA pour permettre donc une intégration et une réussite de nos étudiants. Alors, dans le département, donc, on accueille un nombre d'étudiants relativement important. Il faut savoir qu'on a plus d'une centaine d'étudiants en première année. On a aussi beaucoup de demandes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'actualité Parcoursup. Donc, on a à peu près 2000-2500 demandes pour une centaine de places. Donc, on est clairement une filière sélective. Donc, c'est pour ça qu'on attend de nos étudiants une certaine motivation, une implication forte de presque tous les instants. La chance qu'ils ont, c'est de bénéficier d'un environnement relativement favorable, puisqu'on se situe à Brétigny, dans le cadre d'un parc municipal, d'un château qui a fière allure, en tout cas de l'extérieur. Donc un cadre un petit peu champêtre, et je crois que ça plaît beaucoup aux étudiants, notamment aux familles, aux parents, quand ils viennent nous visiter. Donc beaucoup d'applications parce qu'on leur demande de respecter les lieux, c'est sûr. On leur demande aussi d'avoir, au-delà du DUT, une vision de leur projet professionnel. Dans la mesure où le département GEA, c'est un département relativement ouvert, donc les poursuites d'études sont relativement nombreuses. Je
vais en citer quelques-unes, en tout cas les plus importantes. On a une vague ces dernières années d'écoles de commerce, forte proportion d'écoles de commerce. Aujourd'hui, les étudiants souhaitent plutôt aller vers des formations universitaires professionnalisantes, c'est-à-dire principalement, en ce qui concerne GEA, le réseau des IAE, qui aujourd'hui, on peut dire, à la cote. Sinon, moi j'essaie depuis quelque temps de faire les liens avec l'université, donc les parcours DUT, L3, M1, M2, c'est ce qu'on essaie de privilégier. Et sur Évry, principalement dans deux voies différentes, tout ce qui va être logistique, achat, marketing, donc ça intéresse une partie de nos étudiants, ou bien sur la partie plus financière et comptable, puisque sur Évry, on a en fait un ensemble de formations qui peuvent mener jusqu'au master CCA, à l'expertise comptable. Alors sur les modalités d'enseignement, comme dans beaucoup de départements, une formation classique ou en alternance. L'alternance voulant dire apprentissage ou contrat de professionnalisation. Donc on a un DUT donc en apprentissage et on a surtout des licences professionnelles en apprentissage. Donc on gère en GEA 5 licences professionnelles sur le domaine de l'ARH. Elles sont soit réservées aux formations continues, soit en formation initiale en alternance. Alors ce sont souvent donc des recrutements qui sont orientés DUT, mais pas seulement. On a beaucoup de BTS en fait qui intègrent nos licences professionnelles, dont là l'idée c'est de professionnaliser, c'est de multiplier les expériences professionnelles, c'est de faire prendre conscience aux étudiants de ce qu'est une entreprise avec toutes ses contraintes. Ce sont des modalités qui sont en général recherchées. On a une forte augmentation cette année de demandes en DUT en apprentissage, plus de 20%. Parce que je crois que ça correspond à un profil d'étudiant particulier. C'est pour certains la recherche d'autonomie, c'est le petit salaire, c'est le fait de confronter les expériences professionnelles et la théorie. Donc on est très attaché à ce type de formation et je pense que c'est probablement des formations d'avenir. Alors pour les étudiants, les futurs étudiants, ce qu'on leur demande, je crois, et l'élément principal que j'ai envie de leur dire, c'est qu'on a besoin de compter sur eux, de pouvoir compter sur eux. Donc nous, en IUT, on recherche des étudiants qui vont être capables de s'impliquer de façon continue dans une formation. Vous savez que la formation est relativement longue, relativement lourde. Ce sont des semaines de 30 à 35 heures. C'est en tout cas pour le département GEA 1620 heures sur 2 ans. Donc on a vraiment besoin d'avoir des étudiants fiables, impliqués, plus que de petits génies. C'est-à-dire que ce qui va être important ce sont bien sûr les notes. Il y a une sélection par rapport aux notes, mais pas seulement. La visite des locaux, leur présence en porte ouverte, la façon dont ils vont se présenter, ce sont aussi des choses très importantes. Et nous, on leur garantit en fait la réussite dans 80 ou 85% des cas. En échange, on leur demande cette implication et cette motivation. Je m'appelle Ahmed Melaoui, donc je suis chef de département de génie mécanique et productique depuis 2015. Je suis maître de conférence dans la section 60e et je suis dans le département depuis 17 ans. Les missions du département génie mécanique et productique, c'est la formation de jeunes techniciens en Bac+2, en génie mécanique et productique comme je disais, et également en licence professionnelle. On en a 2 licences professionnelles dans le département, ingénierie mécanique et environnement et ingénierie des façades. Donc comme je disais, dans ce département, on a 2 licences, la licence ingénierie mécanique et environnement qui concerne essentiellement l'aspect conception mécanique. Donc on forme des techniciens sur la conception mécanique, sur des logiciels comme CATIA et TopSolid. La deuxième formation, c'est une formation un peu particulière, qui est la seule en Europe, sur les ingénieries des façades.
C'est-à-dire là, on va s'intéresser à tout ce qui est bâtiment, mais uniquement les façades des bâtiments. Après ça, on a des formations en DUT. Les deux formations DUT qui sont aussi bien en formation initiale qu'en formation par alternance. Donc là, on a à peu près 50% de formation par alternance et 50% de formation en formation initiale. Rajouté à ça, depuis 3 ans, on a ouvert une formation décalée, c'est-à-dire la rentrée se fait au mois de janvier. Et là, on va essayer d'aller chercher tous les étudiants qui étaient peut-être mal orientés, qu'on puisse les récupérer, leur donner une deuxième chance pour ne pas perdre toute l'année, mais plutôt juste 6 mois. Donc, à l'issue de cette formation de 2 ans, d'UT, génie mécanique productif, les jeunes peuvent soit intégrer le monde professionnel, c'est-à-dire industriel, et là, il y a plusieurs possibilités, soit aller dans l'industrie automobile, soit aéronautique, soit agroalimentaire, soit génie civil. Donc il y a plusieurs débouchés qui peuvent s'ouvrir à eux, soit faire une poursuite d'études. Et là, les poursuites sont nombreuses, c'est-à-dire ils peuvent intégrer des écoles d'ingénieurs de renommée, comme l'INSA, comme l'INSAM, ou des universités technologiques comme l'UTC, l'UTT ou l'UTB, mais également ils peuvent aussi intégrer des formations, des licences ou des masters. Le profil qu'on recherche pour nos étudiants, c'est un profil de jeunes passionnés par la mécanique essentiellement, passionnés par la manipulation aussi. C'est parce que dans le cours de la formation, il y a beaucoup de cours théoriques, mais aussi beaucoup de cours pratiques où on est amené à réaliser un certain nombre de projets, que ce soit en conception mécanique, en fabrication mécanique ou également sur le domaine des matériaux. Donc ces formations-là se font aussi bien en formation initiale, comme je disais tout à l'heure, qu'en formation par apprentissage. L'intérêt de l'apprentissage, c'est qu'on est en relation directe avec le tissu industriel. La plupart de nos jeunes, ils travaillent à Stigma, ils travaillent chez Dassault, chez Renault, PSA, etc. en forme d'alternance. Mouda Badarou, chef de département, TC donc de Juvisy. Oui, je suis donc diplômé d'université, donc avec un 3e cycle en économie et en gestion donc des entreprises. La formation phare de ce département, il faut savoir que nous préparons les étudiants au DUT Tech Deco. Alors, notre cœur de métier, ce sont des techniques de commercialisation. Mais nous avons des formations complémentaires comme la licence CGPM et le DUCA. Donc c'est diplôme d'université créateur d'activités. Les étudiants peuvent aller dans plusieurs pays. Bon, il faut savoir qu'on leur donne pas mal de possibilités pour aller faire leur stage à l'étranger. Et bon, déjà à Malte, et puis certains par leurs propres moyens trouvent leur stage au Canada et dans d'autres pays, même des fois des pays d'Afrique. Les stages ont lieu en S4, donc le dernier semestre de 2e année. Voilà, et ça dure 8 semaines, voire 2 mois. Plein. Ben, vous savez, on donne la chance à tout le monde. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'on est dans une filière sélective. Donc d'abord, les résultats, ça compte beaucoup. Ensuite, le comportement. Et on a des étudiants qui ont la bonne volonté et à qui on demande par exemple de faire des efforts dans certaines matières pour pouvoir les prendre. Venez vous inscrire au département TC de Juvisy, au-delà d'une formation de qualité, et nous vous ouvrons les portes de l'international.
donc Ahmed Abdelmoussine, donc enseignant-chercheur à l'IUT d'Ivry-Val-d'Essonne, donc plus particulièrement au département technique de commercialisation à Ivry. Alors en parallèle avec ma fonction, on va dire première qui est d'enseigner, donc j'étais récemment donc chef du département TC pendant 7 ans. Ensuite, j'occupe actuellement également la fonction de chargé de mission commission de langue et j'ai auparavant occupé la fonction de correspondant relations internationales. Donc en tant qu'enseignant donc au département TC, donc j'enseigne donc l'anglais des affaires pour des étudiants en technique de commercialisation. Donc, et en parallèle avec ça, donc j'assure également la formation au module de TOEIC, Test of English for International Communication, à ces mêmes étudiants. L'objectif donc d'accueillir et de former donc, des étudiants provenant de bacs technologiques ou de bacs généraux, soit à une insertion professionnelle immédiate, c'est-à-dire juste après l'IUT, soit à intégrer une licence professionnelle ou école de commerce, ou bien poursuivre pour ceux qui le souhaitent en master pro ou master général. Donc au-delà du DUT technique de commercialisation proposé en formation soit initiale soit en alternance, donc le département propose également 6 licences professionnelles. Donc la première, donc ECMN, donc e-commerce et marketing numérique. On a également la licence MDI, donc métier de l'immobilier, la licence BCPI, vente et commercialisation de produits industriels, la licence banque assurance et également la licence MRC, donc management de la relation client. Donc 6 licences professionnelles qui sont rattachées au département TC et qui offrent bien sûr la possibilité aux étudiants donc, de poursuivre après le DUT. Et je rappelle que toutes ces licences pro sont en formation en alternance. Alors les principales qualités requises pour un étudiant qui souhaite intégrer le département TC, c'est tout d'abord donc la motivation, avoir une idée plus ou moins claire sur son projet professionnel et ensuite s'intégrer dans le groupe et s'intégrer dans la formation, comme on dit, rentrer un peu dans le moule du département et de la formation. Je m'appelle Samir Othman, je suis professeur des universités, donc enseignant-chercheur. Donc mon activité de recherche, c'est la réalité virtuelle augmentée et l'interaction machine. Et mon activité d'enseignement, c'est l'informatique en général, et en particulier, j'enseigne la réalité virtuelle augmentée à l'université d'Ivry. Sinon, le reste de mes formations, c'est à l'IUT. Voilà. Il y a plusieurs niveaux de formation. Alors, pour commencer, nous avons ce qu'on appelle une unité d'enseignement libre, une UEL, dédiée à la réalité virtuelle, qui est ouverte aux étudiants de L1 et L2, y compris aux étudiants de DUT de l'IUT. Et cette unité d'enseignement libre, elle permet d'accueillir à peu près une trentaine d'étudiants de différentes filières, pour une raison très simple, parce que la réalité virtuelle, c'est un domaine de recherche scientifique et aussi technique, mais qui s'applique à tous les domaines d'application. Ça va du loisir, de l'histoire, jusqu'à des domaines beaucoup plus poussés liés à la science et à la recherche, etc. Voilà. Ça, c'est le premier niveau, niveau très bas. Le deuxième niveau, qui est un peu plus élevé, c'est le master recherche, réalité virtuelle et systèmes intelligents. Donc nous avons un master qui permet d'accueillir à peu près une trentaine d'étudiants et élèves ingénieurs en bicursus pour former justement les diplômés dans ces disciplines aussi de pointe, parce qu'il y a un besoin important aussi dans le domaine de l'industrie. Et ce besoin-là, il s'est confirmé ces derniers temps à travers notamment les demandes des industriels. C'est quelque chose qu'on poursuit régulièrement et ça existe depuis un certain nombre de temps. En fait, en réalité virtuelle, on apprend à concevoir des systèmes qui permettent d'améliorer l'interaction en machine entre l'utilisateur qui souhaite interagir avec un système
qu'il soit local ou distant. On lui apprend en fait à développer des outils qui favoriseraient justement l'optimisation du travail tout simplement. On va par exemple apprendre à être en immersion dans un environnement complètement virtuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être là où on ne peut pas être là où on peut imaginer des situations qu'on ne peut pas provoquer forcément dans le réel, c'est le cas de la simulation. Parce que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la réalité virtuelle nous renvoie vers trois aspects qui sont liés. Le premier aspect, c'est vraiment l'imagination, c'est-à-dire la possibilité d'imaginer des systèmes ou des environnements qui sont futuristes peut-être, dans un premier temps, et donc les tester. L'autre aspect, c'est vraiment le côté l'immersion. L'immersion, ça renvoie vers la possibilité d'avoir le sentiment que nous sommes téléportés dans un environnement, c'est-à-dire qu'on va utiliser nos cinq sens, le fait de voir en 3D, le fait d'entendre, le fait aussi de sentir, parce qu'aujourd'hui on peut sentir aussi les objets 3D qu'on manipule, en plus de les voir, ce qu'on appelle le retour haptique derrière, et nous avons justement cette capacité à utiliser nos sens pour pouvoir créer un signal dans le cerveau pour qu'il croit qu'on est vraiment dedans, alors que cet environnement est complètement une création de l'homme. Et puis le troisième axe, c'est vraiment l'interaction. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la réalité virtuelle si on est passif. L'interaction, c'est quelque chose qui permet aux utilisateurs, ou ceux qui expérimentent ces environnements-là, de pouvoir se déplacer, donc ce qu'on appelle la navigation, de pouvoir aussi sélectionner des objets, de pouvoir les manipuler, et également contrôler des applications, c'est-à-dire passer de la navigation à la sélection, de la sélection à la manipulation, etc. Donc c'est un processus quand même qui est assez complet, où les trois composantes, l'immersion, l'imagination et l'interaction, quand elles sont toutes les trois réunies, là c'est bluffant, c'est-à-dire qu'on y croit vraiment qu'on est dedans. Il n'y a vraiment pas de prérequis, la seule condition c'est vraiment être motivé et passionné pour ce domaine-là. Pourquoi? Parce que souvent c'est des choses qui ne sont pas très compliquées à connaître, mais qu'il faut prendre le temps d'apprendre. On doit apprendre un outil, utiliser un outil logiciel, ça s'apprend. On doit ensuite après apprendre à utiliser les technologies qui vont avec ces outils-là. Donc c'est pas quelque chose qui est aujourd'hui fermé. La preuve, c'est que il y a une communauté de développeurs complètement des jeunes qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas fait de formation virtuelle, qui commencent à s'amuser avec ça, qui développent énormément d'applications, voire même le grand public, quoi, aussi bien sur smartphone, parce qu'il y a d'autres technologies aussi qui permettent d'être en immersion en utilisant ce smartphone avec des applications qui sont filmées en 3 dimensions, etc. Donc il n'y a pas vraiment de contraintes pour pouvoir aller s'intéresser au domaine de la réalité virtuelle. La preuve, nous avons créé une unité d'enseignement libre qui est ouverte au L1 et L2 et au DUT aussi. Nous utilisons pas mal de matériel logiciel, parce que la réalité virtuelle, comme je l'ai dit, en la comparant à un ordinateur d'aujourd'hui, ce qui change, c'est les modalités d'interaction. Donc nous utilisons des équipements d'interaction, donc où on retrouve essentiellement des capteurs qui permettent de sélectionner des objets à distance, de manipuler des objets à distance, également de sentir les forces exercées sur les objets. On utilise aussi des casques, bien entendu des casques de réalité virtuelle, donc des lunettes aussi de réalité augmentée, mais également des équipements un peu plus coûteux, comme les caves, qui permettent justement de vivre une expérience complètement différente, non pas comme celle dans un casque, mais une expérience différente, mais qui est valable dans certains domaines d'application. Au niveau logiciel, nous utilisons une unité 3D, donc qui est installée dans à peu près 2 salles de travaux pratiques, pour à peu près une quarantaine facile d'étudiants. Donc on les forme en fait à la prise en main de ces outils-là, qu'on retrouve en fait sur le marché aussi des entreprises, parce que les entreprises utilisent ce genre d'outils pour développer en particulier des jeux vidéo, mais il n'y a pas que ça. Donc il faut bien comprendre que la réalité virtuelle, ce n'est pas que les jeux vidéo, et ça s'applique à beaucoup de domaines qui sont demandeurs en fait de ce genre de technologie. Voilà. Bonjour, donc Sid Labdi, je suis enseignant et chercheur en physique
Je suis également chef du département SGM à l'IUT d'Evry-Val d'Essonne. Et à ce titre-là, donc, j'ai la responsabilité du DUT SGM. Et nous hébergeons également une licence professionnelle au sein du département, à savoir la licence professionnelle MGCI. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au département SGM, nous hébergeons 2 formations, le DUT Sciences et Génie des matériaux, et puis la licence professionnelle MGCI, ça c'est pour l'intitulé national, mais qui comprend 2 parcours. Un parcours qui est orienté mise en œuvre des matériaux composites, et puis un second parcours que nous avons créé plus récemment à la demande des industriels, qui est un parcours contrôle non destructif des matériaux. Formation en licence professionnelle MGCI, elle se fait exclusivement par apprentissage, donc par la voie d'alternance. Concernant le DUT SGM, jusqu'à présent, il se fait en formation initiale. Donc l'alternance n'est pas proposée, c'est un projet que nous envisageons de mettre donc en œuvre dans un avenir assez proche. Et des poursuites d'études, en tout cas vis-à-vis du DUT SGM. Donc nos étudiants poursuivent soit en licence professionnelle, que ce soit en interne au sein du département, mais aussi dans les licences professionnelles hébergées par les autres départements, comme le département GMP qui est voisin du nôtre. Une part importante également des étudiants poursuit en école d'ingénieur. Voilà, donc nous offrons les 2 possibilités en termes de poursuite d'études. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que cette formation s'inscrit dans un secteur industriel qui est en forte demande, donc qui s'inscrit autour des matériaux, que ce soit peut-être pour les plus en vogue les matériaux composites, mais également les matériaux biosourcés. Ça peut être aussi de manière plus classique les matériaux métalliques, c'est-à-dire tout le secteur de la métallurgie, ou les verres. Alors, la valeur première que nous défendons au sein du département, et en particulier en prérequis pour entrer au niveau du DUT SGM, c'est la motivation. Bien entendu, il faut avoir un niveau minimum dans les matières scientifiques, mais a priori, la motivation joue pour beaucoup dans le déroulement de la formation et dans les chances de réussite. Également, comme pour tous les DUT, nous demandons à nos étudiants une assiduité bien marquée et puis un investissement complet sur les 2 années pour se donner le maximum de chances pour réussir. Donc, dans la spécialité SGM pour le DUT, donc le S pour sciences et G pour génie ou ingénierie des matériaux, nous avons besoin d'un certain nombre de moyens qu'on retrouve dans les industries correspondantes. Alors ça peut être des moyens de mise en œuvre, c'est-à-dire de fabrication d'objets, ou des moyens de caractérisation, hein, c'est la partie sciences des matériaux, pour aller regarder les propriétés physiques ou chimiques ou mécaniques des systèmes. Alors, vous avez là un exemple typique des appareils qu'on utilise dans le département. Tout d'abord un microscope électronique à balayage qui va pouvoir nous permettre d'aller sonder la structure des matériaux à une échelle submicrométrique et même voire jusqu'à nanométrique en utilisant non pas un rayon lumineux pour l'observation mais un faisceau électronique. Donc c'est un appareil que nous avons acquis récemment grâce à un investissement de l'IUT. Nous avons également un moyen de caractérisation en mécanique cette fois-ci lourd, donc il s'agit là d'une machine de traction qui est utilisée là telle que vous la photographiez pour l'étude d'un matériau composite à structure dite sandwich et qui est un essai qui est important et qu'on fait en routine lors des travaux pratiques ou même des enseignements de manière plus générale. Et puis, je vous parlais de mise en œuvre des composites. Donc, l'appareil que vous avez devant vous est une presse à plateau chauffant qui permet de réaliser donc des plaques de matériaux composites qui va intéresser les industries type aéronautique, nautisme, voire automobile. Donc, les matériaux composites, leur gros intérêt, c'est d'être des matériaux légers et résistants à la fois.
chef de département gestion logistique et transport à l'IUT d'Evry. Et en même temps, évidemment, enseignant depuis quelques années en gestion et en finance. Un certain nombre de disciplines se sont adaptées, dont la logistique et le transport, pour former des jeunes, que ce soit en formation initiale ou en formation en apprentissage, et suivre évidemment, si j'ose dire, l'ère du temps, dans la mesure où la mondialisation amène les entreprises à s'adapter, et une discipline comme la logistique et le transport est une discipline, je pense, tout à fait indiquée pour apporter le gain de productivité au sein de ces entreprises. Comme je viens plus ou moins de l'évoquer dans la définition de logistique et transport, les métiers, ça va être tout ce qui touche de près ou de loin l'organisation de l'entreprise. Ça peut être les stocks, ça peut être les flux des ventes, les flux d'achat bien sûr, les flux de production. Donc c'est une spécialisation qui est venue se greffer par rapport aux fonctions traditionnelles qui ont été développées par un certain nombre d'auteurs et de penseurs de l'entreprise. Donc les métiers, ça peut être donc, ce que je viens d'évoquer, mais aussi bien sûr, ça peut être aussi, comme je le disais, dans le ferroviaire. C'est un débat d'ailleurs d'une brûlante actualité, parce qu'on veut revoir un peu les fonctions de la SNCF. Et partant de là, je pense qu'il faut là aussi s'adapter au contexte économique et même géopolitique. Donc ça peut être, comme je disais, le rail, ça peut être la navigation aérienne, maritime et tout autre, bien sûr. Et routière, évidemment. Bien sûr, puisque IUT déjà en lui-même qui a été mis en place, ils ont été mis en place dans les années 70, leur objectif c'était des formations courtes et professionnalisantes. Ça c'est la définition même de... C'est pas une distinction très, très nette avec l'université, mais il y a cette caractéristique qui existe toujours, malgré qu'on va passer maintenant à la licence, au Bac plus 3. Mais c'est toujours avec ce fil conducteur qui est celui de l'entreprise. Ça, c'est un souci permanent qu'on a, à tel point que nos enseignants donc, sont bien sûr désignés, chaque étudiant, notamment dans l'apprentissage, de rendre visite à ces entreprises, à toute cette pépinière d'entreprises qui est dans la région et même plus loin parfois. Nous recevons, je dirais, des étudiants de tout horizon. Tout horizon, je dirais, au niveau des parcours, évidemment, qu'ils ont eu en amont. Par contre, en exigeant sur 2 points fondamentaux. D'abord, cette volonté donc d'intégrer notre institution et de découvrir cette discipline logistique transport. Et deuxièmement, bien sûr, on est très à cheval sur la rigueur. Quand je dis rigueur, bien sûr, au niveau du comportement, au niveau de la ponctualité, etc. Et ça donne déjà les prémices, si vous voulez, d'une future personne en entreprise. Voilà. Cette EH technologique a été créée en 1993 et regroupe aujourd'hui les parcs machines et les équipements pédagogiques des 3 départements que sont GMP, Génie mécanique et politique, CLIO, qualité logistique, conseiller et l'organisation, et SGM, sciences et génie d'entretien. Donc en quelques mots, je vais vous présenter les différentes formations. Donc il y a tout d'abord la formation GMP. La formation GMP, génie mécanique et productique, prépare les étudiants au fonctionnement purement technique dans les secteurs de la conception, de la fabrication, de l'industrialisation et du contrôle qualité. Et l'étudiant diplômé est un généraliste de la mécanique. La formation CLIO, elle, vise à former les techniciens supérieurs capables d'exercer des métiers liés à la maîtrise des flux, au management de la qualité et à l'amélioration continue de tous les secteurs d'activité et tous les tailles d'entreprise, les TPE, les PME, etc. La formation GMP, en fait, s'articule surtout autour de l'ensemble des matériaux, de leur nature, leur comportement, leurs caractéristiques et leur méthode de mise en œuvre, et aborde conjointement les aspects scientifiques et technologiques. Et ma mission, en fait, en quelque sorte, c'est de veiller à ce que les étudiants
étudiants de ces 3 départements puissent bénéficier au cours de leur formation du maximum de ressources matérielles. En fait, aux alentours sur les 3 départements, il y a environ 450 étudiants qui sont amenés à travailler dans la technologie. En fait, une partie de l'enseignement de ces départements va donc se dérouler sur ces équipements pédagogiques, et ma mission dans la grande ligne en fait, consiste à m'assurer que les 450 étudiants de ces 3 départements puissent bénéficier, au vu des divers environnements pédagogiques, du maximum de ces ressources-là. Bonjour, donc je suis Denis Gérelli, je suis chef de département du département Clio-Évry depuis le mois de septembre. J'enseigne à l'IUT depuis une dizaine d'années et j'ai une spécialité de gestion industrielle. Voilà, j'ai longtemps travaillé au lycée et maintenant, depuis je faisais une dizaine d'années, je suis à l'IUT. Les formations phares, on va dire, du département Clio, c'est le DUT. Le DUT en formation initiale et en formation en apprentissage. On est, je crois, un des rares départements Clio en France et en Ile-de-France à proposer l'alternance sur les 2 années, depuis la première année jusqu'à l'obtention du diplôme. On a aussi deux licences professionnelles, une licence autour des processus de management, et une licence autour des processus logistiques, l'amélioration des processus logistiques. Pour l'intégration, c'est un département, pour être bien en Clio, je crois qu'il faut avoir les qualités d'un bon qualiticien et d'un bon logisticien. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, il faut avoir envie d'être sur le terrain, avoir envie de communiquer avec les gens, parce que c'est essentiel quand on travaille dans ces domaines-là. Ce sont des domaines qui sont porteurs, c'est des domaines qui évoluent très vite. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est un diplôme qui a la caractéristique de pouvoir s'implanter dans différents secteurs d'activité, que ce soit le secteur industriel, tertiaire, on trouve de la qualité de la logistique partout. Donc il y a cet avantage-là. Et donc pour les étudiants, je crois que la qualité première, c'est la curiosité. Bonjour, je suis Philippe Opnaud, chef du département GE2I, génie électrique informatique industrielle de l'IUT d'Évry. J'ai fait de la recherche en robotique et je suis aujourd'hui chercheur en didactique des mathématiques. La formation classique se déroule avec des cours magistraux, des TD et des TP, les TD avec beaucoup de présence des enseignants, beaucoup d'exercices à faire en classe avec correction par les enseignants, et puis des travaux pratiques et beaucoup de projets. Donc le cœur de métier, c'est l'électronique, l'électricité, tout ce qui tourne autour de l'informatique, avec un certain nombre de débouchés dans les grandes entreprises, dans des PME, dans des secteurs d'activité, la transformation, la production et la gestion d'énergie, les industries électriques, le transport, l'aéronautique, différents types de débouchés, et aussi pas mal d'étudiants qui poursuivent les études en école d'ingénieur, en licence professionnelle. Le recrutement, nous recrutons principalement des étudiants, des élèves qui ont fait un bac scientifique ou alors un bac technologique. L'objectif, c'est d'avoir à peu près 40% de bac STI 2D et puis le reste à peu près en bac scientifique. Il y a parfois 1 ou 2 bacs professionnels, mais des très bons étudiants, c'est possible, ça peut fonctionner. Et nous avons depuis 2 ans, ce sera la 3e année l'année prochaine, une 2e année en alternance, ce qui est assez intéressant. Et donc actuellement, nos étudiants de première année qui ont validé leur premier semestre et qui sont en passe de valider le second sont en train de chercher une entreprise pour rentrer en 2e année par apprentissage. Nous avons 3 licences professionnelles gérées par le département,
une licence professionnelle métier de l'information et application web, MIAW, dans laquelle il y a un travail important qui est fait sur toute la gestion des sites web, l'animation des sites web. En particulier, cette licence a aussi un lien avec une licence dans le département TC d'Evry, je crois. Et donc, il y a un lien fort, il y a un projet commun entre les étudiants de cette licence-là et ce département sur à la fois l'aspect technique et l'aspect commercial de ces applications web. Une seconde licence professionnelle travaille sur les métiers de l'information, les systèmes d'information et la gestion de données, avec deux parcours différents, un parcours sur tout ce qui est gestion de données et un autre parcours sur les systèmes d'information. Donc il y a un tronc commun et puis ensuite des parcours différents. Et une troisième licence professionnelle sur la gestion technique et du handicap des bâtiments intelligents. Donc qui reprend aussi beaucoup de choses que l'on fait en génie électrique et informatique industrielle sur la formation de nos étudiants. Dans toutes ces licences professionnelles, le recrutement porte principalement sur des élèves de BTS et puis aussi quelques élèves de DUT, suivant leur profil et suivant ce qu'ils souhaitent faire dans leur vie professionnelle. Donc quelques conseils pour bien réussir en DUT génie électrique, informatique industrielle. La présence à l'ensemble des cours qui est obligatoire, mais une vraie présence en étant là, en s'investissant dans les cours. Beaucoup dans la journée, un petit peu de travail régulièrement le soir, ça c'est vraiment un gage de réussite. Et puis, pour que ça se passe dans les meilleures conditions, une motivation à venir faire de génie électrique et informatique industrielle. Je vais finir par adresser un message à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous rejoindre, car notre UT propose des formations de qualité et nos formations professionnalisantes vous préparent à l'insertion professionnelle.